Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre rubrique Culture mensuelle. Il est bon de savoir. Aujourd'hui, nous allons parler du miracle de Dunkerque. Nous avons parlé dans un précédent épisode et je vous remettrai le lien en description où nous avons vu le rôle qu'a joué la prière dans la chute du mur de Berlin. Et bien aujourd'hui, nous allons parler du miracle de Dunkerque qui est un miracle où Dieu nous démontre encore une fois sa puissance au travers de la prière. La prière est essentielle et aujourd'hui nous allons découvrir que Dieu n'a pas cessé d'agir et au cours de l'histoire, nous avons des témoignages, des preuves qui nous montrent que lorsque des gens se sont mis ensemble pour crier vers Dieu, notre Dieu a toujours répondu à la détresse de ses enfants. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luce du blog ilestécrit.com et aujourd'hui, je vous embarque à la découverte d'un petit bout d'histoire qui est le miracle de Dunkerque. Alors, c'est une histoire que je ne connaissais pas et que j'ai découvert ce dimanche précisément, au moment où j'enregistre cet épisode. Nous sommes un lundi et je l'ai découvert hier à mon église locale où le pasteur a évoqué cet épisode assez intéressant et puissant de la Seconde Guerre mondiale. Et donc j'ai fait mes petites recherches et j'étais assez surprise parce que effectivement cette histoire est quand même référencée. Et je vous mettrai bien sûr quelques liens en description. Et donc l'évacuation extraordinaire de Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un événement militaire très connu, voilà, en Angleterre notamment, et ils ont un jour, en 1940, qu'ils ont appelé le jour de la prière. Pourquoi le jour de la prière ? Parce que l'évacuation de Dunkerque en mai 1940, lorsque les troupes alliées se sont retrouvées encerclées par l'armée allemande, le Premier ministre Churchill s'apprêtait à annoncer une catastrophe militaire imminente, mais le roi George VI a appelé à une journée nationale de la prière le 23 mai. Et le dimanche suivant, le pays s'est consacré à la prière et simultanément, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des lieux de prière tels que les églises. Il n'y avait pas que des chrétiens, mais l'Angleterre de l'époque n'était pas très musulmane, il n'y avait pas autant de musulmans que maintenant, et donc la majorité des personnes qui se sont retrouvées dans des lieux de culte étaient des chrétiens. Et ils se sont retrouvés dans des lieux de culte, dans les églises, et certaines églises étaient même débordées, voilà, et vraiment la population a massivement répondu à cet appel à la prière, à se tourner vers Dieu. Les églises, les cathédrales, les salles de mission et les foyers privés, les prières, elles ont été exaucées. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu certains événements assez étranges, tels que l'apparition de nuages d'orage au-dessus de Dunkerque, qui ont empêché les Allemands d'attaquer les forces britanniques assiégées. Ensuite, la mer était calme, ce qui a permis à des petits bateaux de rejoindre la Royal Navy dans l'évacuation de plus de 300 000 soldats britanniques, français et belges. Et donc, c'était l'opération Dynamo, voilà, on l'appelait l'opération Dynamo, qui avait été un succès retentissant. Et donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu d'autres journées de prière qui avaient été décrétées, où la population a été encouragée à se tourner vers Dieu dans des moments de crise. D'accord ? Mais
journée de prière nationale du 23 mai 1940, elle était vraiment surprenante parce que c'est comme si Dieu avait répondu simultanément à la prière de cette nation qui était l'Angleterre à l'époque. Et environ, comme je l'ai dit, 800 navires ont répondu à l'appel pour aller secourir les autres armées, voilà. Et il y a également eu un événement étrange. On dit que Hitler avait arrêté ses troupes pendant 3 jours sans raison apparente. Jusqu'ici, personne ne sait pourquoi Hitler avait décidé d'arrêter ses troupes pendant 3 jours, et ce malgré la colère de ses généraux. Et donc, les conditions météorologiques étaient favorables puisqu'elles ont facilité, comme je l'ai dit, l'évacuation. Et on ne peut pas seulement parler de coïncidence puisque l'histoire se rappelle de cet événement comme étant le miracle de Dunkerque. Et c'est juste un petit partage aujourd'hui pour rappeler à quel point la prière est importante. Si nous repartons dans les Écritures, dans le livre des Actes des Apôtres, par exemple, c'est le livre par excellence qui nous montre l'importance de la prière. Dans Actes 4, 31, on nous dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Donc là où il y a des hommes qui se mettent ensemble pour prier, eh bien il y a manifestation du Saint-Esprit. Et on voit encore dans Acte 12 que Pierre, qui était dans une prison, va être délivré parce que les autres chrétiens priaient avec ferveur pour lui. Et il va être visité par un ange qui va le délivrer. Et ses chaînes vont tomber de ses mains. Donc c'est vraiment un épisode de l'histoire que, en tant que chrétiens, nous devons vraiment nous rappeler, comme le roi George VI a appelé les nations à se tourner vers Dieu en prière, faisons de même dans nos vies individuelles et collectives. Nous avons des nations qui sont en guerre, nous avons des nations qui traversent des difficultés, et à l'image du miracle de Dunkerque, nous pouvons encore nous rassembler, armés de Dieu, nous rassembler dans la prière pour expérimenter le miracle de Dieu. Donc souvenons-nous que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous nous tournons vers lui avec foi, repentance et persévérance, nous pouvons être assurés qu'il entendra nos prières et agira selon sa volonté. Donc voilà, rappelons-nous, le miracle de Dunkerque, c'est un grand miracle, c'est un épisode souvent passé sous silence puisque je l'ai découvert, mais j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous n'avez rien appris, ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode d'Il est bon de savoir. Ciao!